Je m'appelle Cadichon. C'est un joli nom pour un âne. Je suis vieux maintenant, mais tout vieux que je sois, j'ai encore beaucoup d'esprit. Encore plus que mes camarades et souvent plus que mes maîtres qui n'étaient que des hommes et ne pouvaient avoir par conséquent l'intelligence d'un âne. Dis Cadichon, si tu me racontais l'une de tes aventures, tu veux bien? Pourquoi pas? Ça me rajeunira un peu de parler du passé. La première personne à qui j'ai appartenu était une fermière, exigeante et méchante. Comme tu as dû être malheureux, Cadichon. Oh, pour sûr, oui. Tous les mardis matins, elle remplissait de fromage, de beurre, de fruits et de légumes des paniers qu'elle mettait sur mon dos et elle m'obligeait à trotter ainsi, accablé sous le poids, jusqu'au marché de la ville de l'Aigle. J'étais exténué et j'enrageais de ne rien pouvoir dire. Mais j'avais peur des coups de bâton. La fermière te donnait des coups de bâton? Oh, la méchante femme! Oui, elle avait un gros bâton noué qui me faisait mal. Alors je gémissais, je soupirais pour attendrir cette mauvaise maîtresse. Allô, paresseux, veux-tu te taire? Quelle vilaine grosse voix! Approche et ne bouge point, que je mette sur ton dos un autre panier de légumes. Voilà. Allez, maintenant je vais monter, laisse-toi faire, hein. Allez, allez, pourri. Pauvre Cadichon, j'espère que tu lui as joué un tour à ta façon. Oui, j'étais si malheureux que je devenais un peu méchant. Un jour qu'elle m'avait bien battu, en arrivant à la ville, la fermière m'attacha un poteau et ôta de mon pauvre dos les paniers qu'elle posa à terre non loin de moi. Puis elle alla déjeuner. Pendant que j'étais seul, je me rafraîchis la langue en mangeant un panier de salade et de choux. C'était bon. Je finissais le dernier chou lorsque ma maîtresse revint. Ouh là là, comme elle a dû être en colère. Je ne te répéterai pas ces paroles. Elle criait et disait des choses qui me faisaient rougir, tout âne que je suis. Puis elle prit son bâton et me battit si cruellement que je perdis patience et lui lançai 3 roides, dont la première lui cassa le nez et 3 dents, la seconde lui brisa le poignet et la troisième la jeta par terre. On emporta ma maîtresse et on me laissa attaché au poteau. J'en profitais pour manger un second panier de légumes, puis je coupais ma corde avec mes dents et partis au grand galop. Et après, tu as eu un nouveau maître? Oui, celui-là n'était pas mauvais, mais il voulait toujours que je travaille de l'aube au crépuscule. Comme tous les jeunes, j'étais un peu paresseux, je dois l'avouer. Je n'aimais pas être attelé ni aller au marché. Alors, je lui ai joué un de ses tours. À chaque fois qu'il fallait partir pour le marché, je me cachais, blotti dans un fourré. Tous les gens de la ferme croyaient que j'étais perdu. Puis, je mangeais toutes les salades du potager, j'écrasais les plates-bandes de fraises, je bousculais les petits cochons et les poulets. Alors, lassé par ma conduite, il me vendit 100 francs à la foire. Et après, Cadichon? Après, j'eus d'autres aventures. Et enfin, je vins habiter le château grâce au petit Jacques et à la petite Jeanne qui m'aimaient beaucoup. Et je fus vraiment heureux. Jacques et Jeanne me gâtaient trop. Comment cela? Jacques me donnait trop à manger malgré les conseils de Boulan qui s'occupait des chevaux et des ânes du château. J'aimais beaucoup l'avoine. Un jour, Jacques m'en donna tant qu'il y avait de quoi nourrir 3 ânes de ma taille. J'étais content, mais le 3e jour, je me sentis mal à l'aise. J'avais la fièvre, et quand Jacques vint me trouver à l'écurie... Oh mon Dieu, Cadichon est malade. Boulan, Boulan, viens vite, Cadichon est malade. Eh bien, Cadichon, que t'arrive-t-il? Tiens, il n'a pas touché à son avoine. Là, les oreilles chaudes. Pourquoi, Boulan? Parce que Cadichon a la fièvre. Vous l'avez trop nourri. Il faut faire venir le vétérinaire. Le vétérinaire, qu'est-ce que c'est? C'est le médecin des animaux. Oh, mon pauvre Cadichon, il va mourir, c'est ma faute. Mais non, il ne va pas mourir. On va lui donner de l'herbe et le soigner. Alors, Cadichon, tu as vite guéri? Bien sûr,
Jacques et Jeanne me soignèrent avec une bonté que je n'oublierai jamais. Ils m'apportaient de l'herbe, des salades et des carottes. Un jour, Jacques voulut me donner son oreiller parce que j'avais la tête trop basse. Et Jeanne m'apporta son couvre-pied pour me tenir chaud la nuit. Enfin, au bout d'une semaine, je fus rétabli et pus reprendre mes promenades en forêt avec Jeanne, Jacques, leurs cousins et cousines. Raconte-moi encore une histoire, Cadichon. Un matin, je vis accourir les enfants dans le pré où je broutais paisiblement. Demain, c'est jour de foire. Il paraît qu'il y aura un âne savant. Un âne savant. Qu'est-ce que c'est, Camille? C'est un âne bien dressé qui fait toutes sortes de tours. Il n'en fera jamais comme Cadichon, j'en suis sûre. Nous irons à la foire avec Cadichon et nous verrons bien qui l'emportera. Cadichon, Cadichon, à la foire tu viendras. L'âne savant, tu verras, ce qu'il fait regardera. Puis comme lui tu feras, tout le monde t'applaudira. Et nous serons fiers de toi. Le lendemain, on fit ma toilette bien à fond, on m'étria, on me brossa, on me mit une selle et une bride toute neuve. 1 heure après, nous arrivions au champ de foire. Il y avait beaucoup de monde. Un roulement de tambour annonça mon confrère. L'âne savant parut. Messieurs et mesdames, j'ai l'honneur de vous présenter Mirliflor, le prince des ânes, l'âne le plus savant du monde, plus savant que beaucoup d'entre vous. Allons, Mirliflor, saluez ces messieurs-dames. Mirliflor s'avança de 3 pas et salua de la tête d'un air dolent. Mirliflor, va porter ce bouquet à la plus jolie dame de la société. Mirliflor prit des fleurs dans sa gueule, fit le tour du cercle et s'arrêta devant une grosse femme très laide qui était la femme du maire. Il avança le mufle et lui offrit les fleurs. J'étais indigne. Je sautai dans le cercle, saluai gracieusement et marchai vers la grosse femme. Je lui arrachai le bouquet et allai le déposer aux pieds de la petite Camille. Puis je retournai à ma place. La foule applaudissait. Le maître de Mirliflor était très contrarié. Maintenant, Mirliflor, montrez que vous savez aussi reconnaître la sottise. Prenez ce bonnet d'âne et mettez-le sur la tête du plus sot de l'assemblée. Mirliflor prit le bonnet et se dirigea vers un gros garçon rougissant qui baissait déjà la tête. Mirliflor le coiffa. Je m'élançai alors dans le cercle, arrachai le bonnet d'âne et je courus vers son maître stupéfait. Je voulais placer le bonnet sur sa tête. Il me repoussa, tout le monde riait et applaudissait. Je fis tomber le bonhomme et enfonçai le bonnet sur sa tête jusqu'au menton. Puis je tournai autour de lui et me mis à braire. L'assemblée n'en pouvait plus de rire et d'applaudir. Tout le monde voulut me toucher et me caresser. Jamais âne au monde n'eut pareil succès. Les gendarmes durent écarter la foule. Je pus m'échapper et rejoindre mes petits maîtres. Cadichon! Comme tu es intelligent, Cadichon! Tu es le plus merveilleux des ânes. C'est vrai, Cadichon. Oh, je t'en prie, raconte-moi une dernière histoire. Je vais te raconter comment j'ai attrapé des voleurs. Des voleurs? Tu as attrapé de vrais voleurs? Oui, voilà. Nous avions décidé de faire une promenade en forêt. Toute la famille était rassemblée, les parents, les cousins et les cousines, Camille, Madeleine, Elisabeth, Jeanne, Pierre, Louis et Jacques. Au moment du départ, on discuta pour savoir qui prendrait le meilleur âne. C'était sûrement toi le meilleur. Oui, enfin, tout le monde voulait m'avoir. Alors on tira au sort qui désigna Louis, le cousin de Jacques. Jacques avait du chagrin de me voir monter par un autre. Enfin, il monta sur son âne et dit à Louis: Ne fais pas trop galoper Cadichon pour que je ne reste pas en arrière. Pourquoi resterais-tu en arrière? Parce que Cadichon galope plus vite que tous les ânes du pays. Je te promets que je n'irai pas trop vite. Nous voilà donc partis, et bientôt arrivés à l'orée d'une forêt. Il y avait là les ruines d'un couvent et une ancienne chapelle. Les gens du pays n'aimaient pas y aller parce qu'on y entendait des bruits étranges, des gémissements, des cliquetis de chaînes, et il paraît que des visiteurs avaient disparu en visitant ces ruines. Tu n'avais pas peur, Cadichon?
Lorsque tout le monde fut descendu d'âne, j'étais un peu inquiet de voir les mamans avec leurs enfants se diriger vers les ruines. Je m'éloignai de mes camarades et me mis à braire à l'abri du soleil. J'étais bien tranquille lorsque tout à coup, j'entendis un bruit sourd qui semblait venir de dessous terre. Puis, je vis une tête d'homme sortir avec précaution d'entre les broussailles. Rien. Personne. Hé, les amis, vous pouvez venir. Que chacun prenne un âne et l'emmène rapidement dans le souterrain. À ces mots, 12 hommes sortirent du taillis sans un bruit. Ils marchaient sur la pointe des pieds vers mes camarades qui broutaient paisiblement. Chaque voleur s'empara d'un âne et l'attira dans le fourré. Ces ânes, au lieu de résister, de braire, se débattre, se laissèrent emmener comme des imbéciles. Un mouton n'eût pas été plus bête. Les hommes les firent entrer dans le souterrain et j'entendis le bruit sourd de leurs sabots. Puis, ce fut le silence. Je venais de comprendre le mystère de ces ruines qui effrayaient tout le pays. Mais qu'as-tu fait pour capturer les voleurs, Cadichon? Quand j'entendis les voix des enfants qui appelaient leur âne, j'accourus pour les empêcher d'approcher de l'entrée du souterrain. Voici Cadichon. Mais les autres? Où sont les autres? Papa! Papa! Où sont nos ânes? Ils ne doivent pas être bien loin. Cherchons-les. Peut-être sont-ils derrière ces broussailles bordées de chardon. Ils auront voulu y goûter. Je me précipitai pour les empêcher de passer. Ils voulurent m'écarter, mais j'insistais et leur barrai le chemin. Ne trouvez-vous pas que l'insistance de Cadichon est extraordinaire? C'est un animal très intelligent. Suivons son conseil et revenons sur nos pas. Oh, regardez, Oui. je vois de l'herbe foulée, piétinée. Je crois que nos ânes ont été volés. Toute la famille se réunit pour prendre des dispositions et ils m'appelèrent. On mit les plus jeunes enfants sur mon dos et nous partîmes. Maman, pourquoi papa n'a-t-il pas cherché nos ânes? Parce que ton papa croit qu'ils ont été volés. Par qui? Je n'ai pas vu les voleurs. Moi, s'ils avaient vu des voleurs, je les aurais battus. Avec quoi? Ils sont sûrement armés, tu n'as même pas un bâton. Avec mes pieds, puis avec mes poings, et aussi je les aurais mordus. Oh là là, les voleurs t'auraient tué. Quand nous arrivâmes à la maison, tout le monde à pied et moi, Cadichon, portant les enfants, nous fîmes sensation. Les hommes de la famille allèrent à la gendarmerie et revinrent avec un officier et 6 gendarmes armés de pistolets. Puis, ils m'emmenèrent à la recherche des voleurs. Le jour commençait à tomber quand nous arrivâmes près du souterrain. J'empêchai les gendarmes d'avancer. Je crois que Cadichon ne veut pas que l'on se montre maintenant. Cachons-nous. Je m'approchai de l'entrée du souterrain et me mis à braire de toutes mes forces. C'est alors que mes camarades, enfermés dans le souterrain, me répondirent de même. Je restais toujours à l'entrée quand je vis une tête d'homme regarder avec précaution. Voilà le coquin d'âne que nous n'avons pas pris ce matin. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je reculais, il me suivit, je reculais encore, jusqu'à l'endroit où se cachaient les gendarmes, qui n'eurent qu'à attraper le voleur qu'ils garrottèrent. Je me remis près de l'entrée et recommençai à braire. Je vis apparaître une nouvelle tête. Le second voleur fit comme le premier et j'exécutai la même manœuvre. Les gendarmes n'eurent aucune peine à le capturer. Je recommençai le manège 4 fois encore. 4 fois? Oui, jusqu'au 6e voleur. Mais il y en avait encore 6 autres dans le souterrain. Les gendarmes durent se battre avec eux. Nous trouvâmes mes camarades attachés, on les délivra et ils se mirent à braire à l'unisson. Silence, les ânes! Laisse-le dire, c'est pour remercier Cadichon. Dans une partie du souterrain, les gendarmes trouvèrent des objets volés et dans une autre, des prisonniers enfermés. C'étaient les voyageurs qui avaient disparu 2 ans auparavant en visitant les ruines. Les gendarmes les délivrèrent. Et les voleurs? Ils furent jugés et condamnés. Quant à moi, tout le monde m'admirait
Et j'entendis souvent ces propos élogieux. C'est Cadichon, le fameux Cadichon, qui vaut à lui seul tous les ânes du pays. Voilà pourquoi, au lieu de dire bête comme un âne, ignorant comme un âne, têtu comme un âne, il faut dire de l'esprit comme un âne, savant comme un âne, docile comme un âne.